Leverge, je suis éleveur de vaches charolaises à Baudilis, là où est votre école. Vous voyez les vaches au bord des champs, ce sont les vaches blanches. Donc il y a 85 mères et leurs petits sur la ferme. Les vaches mangent de l'herbe dans les champs de la ferme. On leur donne l'hiver à l'étable du maïs en silage, de l'ensilage d'herbe, du blé produit sur la ferme aussi. C'est bon, au travail. Comme vous, le matin, Napoléon le veau se réveille tranquillement. Il faut savoir que les veaux peuvent tenir sur leurs pattes dès leurs premières heures de vie. Quand Napoléon le veau est né, il faisait 56 kilos, soit plus de 10 fois votre poids à la naissance. Et là, c'est l'heure du petit déjeuner. Comme vous, les taurillons ont le droit à leur récréation. Les taurillons sont de jeunes mâles qui par la suite serviront à la reproduction du troupeau. Ils aiment sortir, même s'il fait froid, pour prendre le soleil et manger de l'herbe. Une fois que les veaux ont grandi, ils deviennent herbivores et mangent donc de l'herbe. Suivant leur âge, la nourriture est différente. Ici, ce sont les mères qui attendent leurs veaux. Elles mangent de la paille. Elles mettent leur tête dans ce que l'on appelle un cornadis. Les mâles, eux, ont le droit de manger du maïs, qui est conservé en tas, et ensuite servi grâce à un tracteur. Le maïs est distribué dans une hose. Bonjour, je suis Marc Leverge, éleveur de charolaises à Baudilis. J'exploite une ferme de 110 hectares avec un salarié à mi-temps, Xavier, qui me donne un bon coup de main. Aujourd'hui, nous travaillons avec un troupeau à haute valeur génétique. C'est de la charolaise, ce qui nous permet de produire une viande de haute qualité. Dans un second temps, de pouvoir vendre d'autres reproducteurs à des éleveurs. Je travaille avec la race charolaise qui est une race à viande. Elle est présente depuis 40 ans sur l'exploitation. On la connaît parfaitement pour ses hautes qualités bouchères et sa viande très persillée, tendre et juteuse. L'exploitation va produire l'ensemble de ces fourrages qui seront l'herbe, le maïs et les ensilages d'herbe, le blé. La production de ces fourrages est nécessaire pour avoir une viande de très haute qualité et de plus, un nutritionniste intervient sur l'exploitation pour optimiser l'alimentation des animaux. Aussi, on va utiliser des matières nobles pour la finition des animaux avant l'abattoir. On va utiliser la graine de lin aplatie. La graine de lin est reconnue pour ses bons acides gras qui vont enrichir la viande en bons gras, c'est-à-dire le persillé
et ça aide les bovins à rejeter moins de CO2 aussi ou de méthane dans l'atmosphère. On utilise en plus, par l'intermédiaire des aliments Tromelin à proximité de l'exploitation à Plounévin-Terre, donc à 10 km. On leur commande des luzernes, des pulpes de betterave, des colzas pour aider à améliorer l'alimentation des animaux. Du mois d'avril à fin novembre, les animaux vont parcourir les pâturages, les prairies de l'exploitation et vont brouter toute l'herbe. Donc ça veut dire que c'est le fourrage essentiel de notre ferme. Le maïs fourrage va être distribué essentiellement pour les animaux qu'on va appeler entre guillemets en finition. Ce sont des animaux qui vont être engraissés pour l'abattoir. Je veux maîtriser la production de mon exploitation de A à Z, de la naissance du petit veau à sa valorisation au final en viande. Aujourd'hui, une grande partie des animaux passent par notre laboratoire ici avec découpe, chambre froide, stockage, surgélation. On a un agrément européen qui nous permet de vendre aux particuliers, aux restaurants, beaucoup aux collectivités aujourd'hui. Je propose une gamme détaillée en viande grâce à notre boucher qui intervient ici dans la salle de découpe à l'exploitation. Le bœuf est vendu sous vide, frais ou surgelé pour certains produits, surtout au détail. À la fois, on a voulu consolider notre gamme en prenant des porcs chez mon frère Jean et ma belle-sœur Chantal. Nous vendons aussi des volailles fermières et des lapins de chez Yvon Repars à proximité sur la commune de Plougorest. Vous pouvez consulter tous nos produits et consulter les horaires du magasin sur notre site internet Le Bœuf sans Porc et surtout nous suivre en direct toute la semaine sur notre page Facebook du même nom. Après m'être lavé les mains, j'ai mis une tenue réglementaire pour respecter les règles d'hygiène, une blouse, une charlotte. On va se diriger vers la chambre froide, comme ça vous allez comprendre la marche en avant. Chaque animal de l'exploitation, lorsqu'il va à l'abattoir, est accompagné de son passeport. À l'abattoir, chaque animal, pour sa traçabilité, a un ticket d'abattage qui lui est unique. Ensuite, l'abattoir nous livre la carcasse dans notre chambre froide avec une lettre de voiture qui permet de continuer cette traçabilité. Les carcasses issues du troupeau de la ferme arrivent ici en chambre froide après être passées par l'abattoir du Fou. Donc ici, vous avez un train de côte qui va rester rassir ou maturer dans la chambre froide pendant 3 semaines. C'est ce qui va vous donner une viande tendre et savoureuse. Maintenant, je vais vous montrer la salle de découpe où va être transformée la carcasse. Donc on va rentrer dans une pièce réfrigérée. La température n'excède jamais 6 degrés. Roger, notre boucher, travaille la carcasse sur ce plan de travail. Pour les viandes hachées, on dispose d'un hachoir réfrigéré qui nous permettra de faire les steaks hachés que vous pourrez déguster. La traçabilité pendant la découpe permet d'identifier l'animal comme étant soit un jeune bovin, une génisse, une vache. Avec son numéro d'identification, on identifie chaque lot par un numéro interne avec des dates, des poids. La législation nous impose de vendre notre steak haché surgelé. Donc là, il y a des steaks hachés et des boulettes de viande en surgélation. Le cycle va durer 2 heures. La surgélation est le meilleur procédé qui existe pour garder les qualités de la viande et éviter toute fermentation. Une fois le surgélateur terminé, on récupère les steaks hachés pour les mettre sous vide. Chaque steak haché est pesé et étiqueté. Ensuite, en sac plastique sous vide grâce à cette machine.
Une fois surgelés, les produits steak haché, boulettes de viande hachées vrac sont stockés dans cette armoire frigorifique négative de cette façon. Tout est stocké là. Voici votre steak haché. La traçabilité de chaque morceau de viande montre son origine spécifique à partir de notre laboratoire. Notre atelier de découpe a un numéro, on donne un numéro de lot à chaque carcasse avec un prix, un poids, l'ellipse qui montre qu'on a un agrément européen pour vendre à tout le monde, particuliers, collectivités, restaurants, etc. Avec une date d'emballage, une date de consommation limite pour les produits frais, une date d'utilisation optimale pour les produits surgelés. À présent, vous connaissez tout, il ne vous reste plus qu'à déguster notre viande de qualité.